Président. Avant de passer la parole à Madame Fadila Khattabi, je voudrais en notre nom à tous la féliciter pour son élection hier en tant que présidente de la Commission des Affaires sociales. Madame la Présidente, vous avez la parole pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui représente un moment crucial pour notre Assemblée puisqu'il concerne l'avenir de nos finances publiques. En tant que président de la Commission des affaires sociales, je tiens à souligner l'importance et la complémentarité d'un examen commun avec mes collègues de la Commission des finances. Les finances sociales jouent en effet un rôle tout à fait particulier dans notre pays, et ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, un chiffre, près de 600 milliards d'euros. C'est le montant affecté à la protection sociale. Autrement dit, il s'agit du premier poste de dépenses publiques, loin devant les dépenses de l'État ou des collectivités territoriales. Par ailleurs, les finances sociales sont essentielles de par leur fonction plurielle. Les dépenses de sécurité sociale servent bien sûr à soigner, à lutter contre la pauvreté, comme à assurer le bien-être de nos concitoyens en les protégeant notamment contre les risques de la vie. Mais les finances sociales sont avant tout un rempart permettant de limiter l'impact des crises en assurant ainsi la protection des personnes les plus fragiles. Comme le Premier ministre l'a indiqué dans son discours de politique générale, nous ne retrouverons pas l'unité sans une attention accrue aux plus vulnérables. En ce sens, la création des ministères dédiés à l'autonomie et à l'insertion constitue un signal positif de la part du gouvernement et qui présage, espérons-le, des décisions budgétaires à la hauteur des enjeux. Les choix budgétaires faits au travers des précédentes lois de financement de la sécurité sociale ont permis d'amortir les effets de la crise actuelle. Les aides au maintien de l'emploi et des compétences, l'accompagnement des entreprises au cœur de la crise, avec le report ou l'annulation des cotisations sociales, sont autant de leviers qui ont permis de maintenir notre pays à flot. Je voudrais m'attarder à ce titre un instant sur la manière dont nous avons fait face collectivement à la crise sanitaire. Tout d'abord, le renforcement de notre équipement sanitaire, 4,5 milliards d'euros, sont venus augmenter le budget de l'agence Santé publique France. Rappelons également que l'Ondam, que nous serons amenés à voter, sera nécessairement historique, puisqu'il prendra en compte les 8 milliards de dépenses supplémentaires en faveur de notre système de santé et de nos établissements médico-sociaux. Enfin, les finances sociales joueront également un rôle majeur face à la crise économique et sociale d'ampleur mondiale. À ce sujet, nous ne pouvons que nous féliciter du système d'activité partielle que la France a su mettre en place rapidement et qui devrait bénéficier à terme à plus de 10 millions de salariés. Ce dispositif, véritable amortisseur social, a garanti le maintien dans l'emploi de millions de nos concitoyens et donc la sauvegarde de notre tissu économique indispensable lors de la reprise de l'activité. Aussi, ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros de cotisations sociales qui continueront à alimenter à moyen et à long terme le financement de notre protection sociale. Si je me tourne vers l'avenir maintenant, je souhaiterais partager 2 sujets avec vous. Le premier concerne les finances sociales proprement dites. La reprise économique estimée actuellement à une augmentation de 8% du PIB l'année prochaine devrait entraîner un redressement des recettes de la sécurité sociale. Cependant, il ne s'agit que d'une reprise progressive. Aussi, lors de nos débats en commission pendant les prochaines lois de financement de la sécurité sociale, nous serons particulièrement attentifs à l'équilibre délicat entre dépenses et recettes que suppose une trajectoire de retour à l'équilibre. Un retour, je tiens à le rappeler, dont nous étions très proches en 2019. Effectivement, c'est important de le rappeler. Enfin, le second sujet porte sur le soutien aux salariés. À ce sujet, je tiens à saluer le pragmatisme avec lequel le gouvernement a mis en place un dispositif d'activité partielle de longue durée qui constitue une réponse pertinente et adaptée. Dans la lutte contre l'augmentation historique du chômage à laquelle nous faisons face, ce dispositif pourra s'allier à d'autres mesures du PLF 3, tant pour les apprentis
que pour les étudiants, car l'emploi des jeunes fait également partie des objectifs pour lesquels les finances sociales auront évidemment un rôle à jouer. De façon globale, la perte des cotisations entraînera mécaniquement une hausse du taux de chômage. Nous devons tout faire pour que cela n'impacte pas les moyens consacrés à notre système de santé ou encore à la prise en charge de l'autonomie dont nous voterons la création aujourd'hui. Vous l'aurez compris, sauver l'emploi, c'est donc aussi sauver notre modèle de protection sociale qui repose encore largement sur le travail. Des choix cruciaux attendent notre commission lors des prochains textes financiers. Le débat que nous avons aujourd'hui est l'occasion de mesurer ces enjeux alors que nous sommes en mi-temps d'une année budgétaire comme nous n'avions jamais connu auparavant. Le plan de relance économique annoncé, et je termine, ces derniers jours par le président de la République et les accords obtenus au niveau européen auront également un impact positif sur la sphère économique et sociale de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente.